Bon, s'il vous plaît, là. Bon, je peux commencer? Oui. Voilà, vous avez tous suivi le verdict. Et je crois que cela fait sourire. Il est clair que le complot d'État dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi rentre et reste toujours dans ce complot d'État. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins 2 ans. Il y a eu des morts, 24 morts, dit-on. Voire des morts qui ne soient pas encore listés. Et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées. La liberté d'opinion confisquée. Et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrations. Aujourd'hui, ce complot a été éventré simplement parce que la commande qui était faite par l'État du Sénégal au juge n'a pu être livrée. Parce que la marchandise était pourrie. Le viol, la corruption, déjà l'opinion publique avait son opinion là-dessus. Et les juges qui avaient la commande de le condamner n'ont pu donc livrer la commande et ont effectivement confirmé ce que l'opinion avait déjà jugé et retenu. Cependant, il y a eu une substitution de la commande avec une marchandise tout aussi pourrie. Parce que la justice a trouvé le moyen de condamner Ousmane Sonko pour incitation de la jeunesse à la débauche. C'est technique, je n'y reviens pas. Mais ce qui peut être compris par tout le monde, c'est que nul ne peut être jugé sans qu'il soit mis en mesure et en mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. Ousmane n'a jamais été poursuivi pour cette infraction. Il n'y a jamais eu d'enquête, ni de police, ni judiciaire, et l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle n'a jamais visé cette infraction. Cette infraction n'a pas aussi été débattue à l'audience. Donc, vous comprenez que le juge ne pouvait que s'en tenir à l'acquittement, puisqu'il a acquitté Ousmane du crime de viol, et l'a acquitté et l'a relaxé, n'est-ce pas, de l'infraction de menace de mort. Parce qu'il s'agit de 2 infractions distinctes. L'une, c'est un crime, l'autre, c'est un délit. Il l'a relâché pour tout cela. Mais il fallait que la commande politique, qui est précise et qui, en fait, était de faire en sorte qu'une décision soit rendue pour qu'il soit inéligible, que les juges y parviennent. Voilà pourquoi une commande aussi pourrie que la première a été aujourd'hui déballée, n'est-ce pas, devant l'opinion publique avec une condamnation, n'est-ce pas, pour une infraction pour laquelle il n'était pas poursuivi. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que l'on arrête de s'amuser avec tout un peuple. La justice, ce n'est pas un jeu. Et tout le monde a pu voir que la gamine Abissar, qui a été utilisée, qui a été actrice et a joué son théâtre jusqu'au bout, s'est fondue en larmes. Parce qu'elle s'est rendue compte à la dernière heure qu'elle a été utilisée et qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de mal causés, comment dirais-je, au peuple sénégalais. Peut-être que si on lui laisse la vie, si les commanditaires lui laissent la vie,
elle prendra ses responsabilités pour demander pardon au peuple sénégalais et leur expliquer ce qu'elle avait déjà commencé à faire et qui a été versé au débat, à savoir que tout cela ne relève que d'un complot d'État. Donc, voilà. Vous craignez pour sa vie alors? Si pour Adji Sarr, oui. J'ai toujours craint pour la vie d'Adji Sarr parce que lorsque l'État utilise une personne dans un complot, il finit toujours par s'en débarrasser pour que dans l'histoire ne soit pas révélée la vérité. Je vous remercie. Merci.